En novembre dernier, on avait fait, j'aime bien faire ça, moi, c'est de pronostiquer à l'avance les noms qu'on voit gagner. Moi, j'avais dit The Rock et Sasha Banks, il me semble, en novembre. Antoine, t'avais dit qui, toi? Je crois que t'avais dit des noms vraiment impossibles, je crois. T'avais pas dit genre... c'est ça, il y a pas eu le noté. Je sais même plus ce que j'ai dit. Je sais que Jugurta, il avait dit genre Kenny Omega et Kairi Sane, je crois. Vraiment le truc impossible. Là, maintenant, qui est-ce qu'on va gagner? Qui est-ce qu'on va gagner? Il y a quelques noms qui ressortent. T'as des rumeurs, évidemment. T'as du The Rock, t'as du Cody Rhodes. Steve Austin, il est parmi les rumeurs parce qu'apparemment, il y a un petit match contre Reigns qui a été proposé. Pour moi, s'il doit se faire, s'il a lieu ce match, ce sera à WrestleMania et pas dans 5 ans. Parce que Steve Austin n'a pas d'être chaud de combattre en Arabie Saoudite. Si cette affiche-là, tu la fais pas à Battleground, par exemple. donc s'ils veulent la faire, ce sera à WrestleMania. Lorenzo, toi, tu pronos qui? Bah en vrai, c'est compliqué parce que t'as le choix logique qui voudrait Cody Rhodes, mais bon, le problème étant que c'est trop gros pour que je pense que ce soit lui qui gagne, vu que tout est hypé pour que ouais, c'est son retour et tout le monde. Enfin, ce serait logique de le voir gagner, mais bon, je pense que c'est trop prévisible peut-être. Donc de ce côté-là, je sais pas. Austin ou le Rock, mais je pense pas. En vrai, je pense pas, vu que, enfin, sous Vince McMahon, je t'aurais dit peut-être. Et sous Hunter, je sais pas. Pour moi, il réserve pas mal de surprises, mais pour que ce soit une légende qui gagne, je sais pas, je pense pas. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible pour moi que ce soit une légende qui gagne. Pour moi, Triple H, il peut-être que je me trompe. il a tout appris de Vince et il sait que si c'est bon pour le business, à un moment donné, il faut faire gagner. Ouais, je sais pas. Maintenant, The Rock, avec les dernières rumeurs et tout, j'y crois de moins en moins, quoi, au mec. Bah oui, Rock. Après, je sais qu'ils veulent peut-être un peu balancer des rumeurs, peut-être WWE pour pas qu'on sache tout directement, des fausses rumeurs, peut-être. Ouais, je pense qu'il va falloir suivre The Rock sur les réseaux sociaux cette semaine pour voir qu'est-ce qu'il fait. J'ai vu que je sais plus quel modo avait dit ça, mais apparemment The Rock il est encore en tournage là. Il y a un tournage. Ouais, c'est Chris, tiens. En tournage sur le film sur Père Noël. Eh ben. Donc, est-ce qu'il peut cacher maintenant s'il est à WrestleMania je vois pas le Rock parce que même s'il affronte Reigns à WrestleMania, s'il gagne le Rumble, il y a moyen que ça demande plus de dates encore. Donc, je pense pas. En vrai, Reigns, je pense pas. Enfin, Rock, je pense pas. Austin, je pense pas aussi. C'est du long shot. Donc, je sais pas. C'est vrai que t'avais la théorie de Stury notamment qui en parlait, qui disait que Reigns qui gagne le Rumble. Ça, j'y crois zéro. Bah ça, en vrai, c'est vrai que scénaristiquement, ça t'ouvre plein de portes et c'est imprévisible jusqu'à la route de WrestleMania. Ça, c'est un très bon point. Donc, en vrai, Reigns, ce serait pas mal et avec le storytelling avec Sami Zayn, je pense que tu peux faire de très très belles choses. Mais je juste me poser la question, mais j'ai pas écouté sa théorie, mais comment est-ce possible dans sa théorie que Roman Reigns soit un participant? Comment est-ce possible qu'un officiel de la WWE laisse entrer Roman Reigns dans la storyline? Ça a déjà été fait, que qu'un champion du monde participe au Rumble. Ouais, ben lui, c'est un double champion. Ouais, c'est ça le truc, c'est que lui, il a vraiment aucun intérêt. Moi, j'y crois zéro. Non, mais je vais juste poser la question, mais juste pour comprendre la théorie. Là, il a l'intérêt de gagner pour dire que du coup, comme j'ai gagné le Rumble, j'ai besoin d'aucun adversaire, je suis le maître du monde. Ouais, c'est au-dessus de tout, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est pas impossible qu'il participe. Donc Reigns, la théorie Reigns, pour moi, faut pas la laisser de côté. Donc, mais après, moi, j'ai vraiment, c'est très bien parce que pour moi, c'est imprévisible. Parce que au Cody Rhodes, tu le vois venir à 50 km. Donc pour moi, c'est pas. Pour moi, Cody Rhodes, oui, évidemment qu'on le voit à 50 000 km, mais regarde l'histoire, quoi. Le gars, il revient. Sa blessure qui, évidemment, c'est triste, mais qui tombe au meilleur moment. Genre, le gars, il s'absente. Pile, attends, genre jusqu'au Royal Rumble. Le gars, si tu le fais débuter en première position, Seth Rollins en deuxième, voilà l'histoire et tout, on la connaît. Le gars, il te fait tout le Rumble, il le gagne. En termes de babyface, je crois que tu fais pas mieux. Évidemment, genre. Non, mais je serais l'un des plus heureux des hommes si Cody Rhodes gagne ce Rumble. Mais je sais pas, moi je sens une petite entourloupe quelque part. Ou donc, alors, franchement, je sais vraiment pas qui va gagner. Il y a aussi l'hypothèse pour Cody, t'as l'hypothèse de juste, il fait le début. Seth Rollins, il arrive genre 20ème, il élimine, et suite
du match à WrestleMania. Je vous spoil toute l'année, les amis, mais juste WrestleMania, Seth Rollins, il bat Cody. Non, Cody bat Seth Rollins. Money in the Bank, Seth Rollins remporte la mallette et cash-in sur Cody Rhodes à SummerSlam. Ouais, je vous spoil l'année, hein. Désolé les gars, je vous le dis. Mais ça sera comme ça. Non, Owens qui gagne le Rumble, j'y crois 0 non plus par contre. Owens, non. Sami Zayn qui gagne le Rumble, je pense pas non plus, parce que vu que Elimination Chamber c'est à Montréal, bah je pense que il aura son match. C'est fait pour le match contre Reigns maintenant. Donc non, franchement, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas là qui pourrait gagner le Rumble. Le plus probable, c'est Cody, évidemment. Donc moi, je vais te dire Cody, évidemment, parce que c'est le plus probable. Là, c'est là où la cote est la moins forte. Mais je sais pas. Je sais pas. Tellement bien qu'on est zéro idée, quoi. Il y a beaucoup d'opportunités différentes, ça qui est vraiment cool. Et apparemment, vu que la WWE backstage serait très très fier de leur surprise. Ouais. J'ai beaucoup d'espoir sur ce Rumble. Parce que les surprises, je vois personne, genre. Enfin, en vrai, aucun gros on en nom, parlait beaucoup l'année dernière. On parlait beaucoup l'année dernière des portes interdites. Là, en vrai, avec Hunter à la tête, je me mets à rêver de certaines choses. Mais surtout que le gars, quand tu vois les retours qui ont eu lieu là sur les derniers mois, où t'as eu zéro rumeur quasiment sur des noms, t'as eu zéro rumeur, c'était vraiment une grosse surprise. Tu dis ok, s'il y a des surprises, on va, je pense pas en entendre parler jusqu'à ce qu'on le voit au show en fait. On parlait de Jay White, mais Jay White par rapport à New Japan, ça en est où? On sait toujours pas son contrat, s'il le prolonge ou non. Apparemment, il serait sur une bonne. Fin. Je crois pas. C'est quoi qu'on a il a un match en février, il a un match en février contre Eddie Kingston, mais ça veut rien dire. Peut-être que son contrat est terminé. C'est sur la scène indé, ça, non? C'est pas New Japan? Non, c'est avec New Japan. Ah, c'est avec New Japan, Strong. C'est New Japan Strong aux States. Donc après, c'est rien ne veut dire que peut-être que son contrat sera terminé, mais qu'il aura une dernière pige là-bas avec le match contre Eddie Kingston. Donc en vrai, Jay White, c'est une des surprises qui pourrait être vraiment hyper intéressante. Mais bon, j'ai pas envie de hyper pour rien. Donc, mais bon. Fightful qui disait juste qu'il se terminait bientôt. Je me mets à rêver. Je sais pas. C'est ça, puis il reste un match le 11 février, c'est tout. Ouais. Bah maintenant, bon, il y a peut-être moyen de négocier juste pour qu'il apparaisse au Rumble et qu'il fasse aussi son match avec Japan. Ça, c'est pas un problème. Ça se joue à 2-3 jours. Bon. C'est ce qu'a fait WWE avec Karl Anderson aussi. Avec Karl Anderson aussi, il y a un passif en plus. Donc non, franchement. Au niveau des surprises, les portes interdites, moi je trouve que c'est pas parce que les gens dont on a vu déjà 50 revenir, bon, on connaît le pattern quoi. Donc voilà, je sais pas. Franchement, c'est pas Sean Ross donc de Fightful qui disait qu'il avait balancé des pourcentages sur où pourrait aller Jay White, et je crois qu'il avait mis 70% pour WWE, genre. 70% de chance qu'il aille chez WWE. Je crois que c'était Sean Ross qui avait sorti ça. Techniquement, il est plus proche de l'AEW, mais ouais, j'avoue que le gars, moi, je vois plus à par le passé, mais après, c'est vrai que son style, c'est vraiment très. Pour imposer son style, je suis du côté de chez WWE, je sais pas, j'ai un peu de mal aussi, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, sinon en termes de retour, t'as du Orton, t'as plein de retours qui peuvent se faire. Sachez qu'il y a 15 noms qui ont été annoncés, ce qui en soi c'est très bien, ça. Est assez peu par rapport à ce qu'on pouvait avoir ces dernières années. Je suis pas sûr. Mais ouais, 15 noms, après il y a SmackDown encore, donc je pense qu'il y a peut-être au moins 3-4 ouais, tu peux encore avoir quelques noms, mais en tout cas, genre t'auras 10 noms où tu sais pas trop, ça c'est bien. T'auras genre peut-être 3 noms de NXT, peut-être 3 légendes. Shane McMahon qui va prendre la place de quelqu'un. Oh pitié, non. Et en vrai, et comme Shane McMahon, le gars, quand tu regardes un peu le Royal Rumble 2021, son entrée et tout, il avait une grosse pop et tout. Hein. Shane McMahon, ouais. Oui, bah après, il y a une bien moins grosse pop que ce soit avec le public ou dans le vestiaire, mais. Ouais. Et chez les femmes, c'est vrai qu'il y a très peu de catcheuses, il y en a seulement 7 qui sont annoncés. Tu sens ou pas le truc où il y aura que du NXT qui va arriver là? On verra. Chez les femmes? Chez les femmes, ça arrive souvent parce qu'on sait que le roster, c'est pas le plus grand au monde. Donc souvent, on se retrouve avec des gens de NXT mais qu'on voit peu ou qu'on a même pas vu. Et généralement aussi beaucoup de légendes, donc on verra. Exact. Et souvent, c'est peut-être là où on va voir du Lita. Les gens. Toujours les mêmes. Ah oui, après, s'il n'y en a pas 50 non plus des légendes féminines. Kelly. Oh Seigneur. Donc ouais, non, par contre, le Rumble féminin, là aussi, au niveau pour celle qui va gagner. Attends, juste pour le masculin. Okay. Pour le masculin, donc toi, t'avais dit qui, Lorenzo? Finalement Cody en vrai, mais vraiment pas certain. Et voilà. Moi, je dis Cody, je suis certain. En vrai, c'est le plus probable. En vrai, ça se joue entre The Rock et Cody. Vous avez vu un peu les. Attends, c'était il y a quelques jours les. Mais les cotes. Les favoris, ouais, des cotes. Et t'as pas The Rock dans le top 5. T'as Cody donc premier, Sami Zayn deuxième. Sami Zayn, je le vois pas du tout gagner le Rumble. C'est quand même le main event de WrestleMania, quoi. Le main event d'Elimination Chamber, ok, mais de WrestleMania, bon.
Après, si ils me prennent à contre-pied et qu'ils préparent un main event Reigns contre Sami Zayn à WrestleMania, mais et je voyage à Hollywood. Enfin non, j'ai pas les moyens. Mais voilà, on m'a compris. Ce serait fantastique. Ce qui est pas impossible non plus, ce serait trop bien. Seth Rollins en 3e. 4e, Kevin Owens et Drew Après, McIntyre. c'est vrai que Rollins aussi, ça fait partie des outsiders parce que son histoire avec Reigns est toujours pas terminée. Eh ouais. Par rapport à l'année dernière, ils peuvent sortir un match de foufou. En tout cas, WWE qui a plusieurs options pour WrestleMania cette année. Ouais, oui, il y a énormément d'options. Pour moi, t'as soit Cody, pour moi, t'as Cody, Rock, Rollins, c'est les 3 plus probables. Et un peu Zayn, mais ça, c'est un rêve éloigné. Antoine, ton prono? Écoute, moi, c'est sûr que j'y crois quand même à Cody Rhodes. Je sais, ce serait pas le premier, mais qu'il revienne de blessure avec des vidéos, puis que bim bam. Mais ouais, ils le disent tellement fort, quoi. Ils le construisent de ouf, quand même. Hein. À chaque row, à chaque main, t'as une vidéo de lui. C'est ça. Mais est-ce que je veux ça? Non. Si j'avais mon choix personnel, je reste sur Brock Lesnar. Mais voilà, écoute, non, mais arrête! C'est pas possible de te vouloir du mal, là. Non, mais c'est ça que j'aimerais. Mais je pense qu'il va falloir voir ce qu'on a. Puis on va voir comment ça se passe samedi. C'est qui le vainqueur que vous préféreriez? Le vainqueur que vous voulez voir, mais... Oui, donc Brock Lesnar, t'aimerais voir. Donc toi, tu veux un Brock Lesnar contre Roman Reigns encore? Oui, ben il faut qu'il prenne sa revanche définitive. Oh, pitié, non. Définitive, un point. Non. Il faut régler ça pour de bon. Là. Il faut régler ça pour de bon. Que Roman Reigns est sous Brock Lesnar. Il faut régler ça pour de bon. Moi, non. Le vainqueur que j'aimerais voir, en vrai, c'est Cody Rhodes, hein, je vais pas te mentir. Après, moi, le vainqueur que j'aimerais voir, c'est Sami Zayn, mais bon. Après, The Rock, s'ils peuvent l'avoir, en termes de public mainstream, ça sera énorme le public que ça va faire venir, en fait. Ah, ben c'est vrai que The Rock, ça serait fou. Mais c'est vrai que The Rock, sincèrement, en ça fait, serait le fou gars, parce que ça rappelle plein de souvenirs, mais l'ambiance, c'est vrai que ça serait fou. Le gars, il aura... En fait, s'il sera sur le ring, il aura besoin de faire genre, je sais pas, 2-3 prises et fin du match, en fait. C'est chiant aussi que, ouais. Mais tout le monde va adorer. Après, l'ambiance sera fou. Ouais, oui. Moi, je serais déçu parce que... voilà, t'avais d'autres voies possibles, mais oui, le Rock, si c'est lui qui vient et qui gagne, ça va pas non plus être un scandale, quoi, au niveau de la portée que ça va avoir, au niveau de la réaction, au niveau des ventes pour WrestleMania, évidemment que ça va pas être un scandale, mais bon, notre petit cœur veut un peu Sami Zayn ou Cody Rhodes, quoi, mais bon, Rock, ce serait pas un scandale, évidemment. Vous avez vu les rumeurs donc, de Reigns et Steve Austin. Moi, j'y crois pas. Par moi, c'est une proposition qui a été faite à Steve Austin. Mais ça, c'est un peu la proposition d'urgence, mais si The Rock est pas là, je pense qu'on est d'accord. Oui, c'est peut-être le plan B. C'est ça. Après, il y a quand même une rivalité. Si Steve Austin est présent à SmackDown, ça peut être une belle rivalité. Moi, j'avoue que j'avais été déçu par le fait qu'il n'ait pas été à Raw pendant la rivalité avec Owens. Aucune présence du gars. C'était pas mal parce que ça te hypait le truc et tu. Ouais, le fait que son absence, oui. Bah oui. Autour de Cena pensait que c'est possible. Bah, apparemment, il était prévu pour le Royal Rumble. Mais non, il a shooté un truc avec Austin Theory, de toute façon, non? Bah, du coup, visiblement, c'est pour Tokyo 23. Ah, c'est pour Tokyo 23? Bah, visiblement. Parce que c'est vrai que Cena Theory à WrestleMania, pourquoi pas? Moi, je dis. Les dernières, c'était Logan Paul, les dernières rumeurs. Là. Logan Paul contre Cena. Apparemment. Oh, ça peut être très cool aussi, en vrai. Je rêve parce que maintenant que j'ai vu la série, je rêve d'une rentrée de John Cena en Peacemaker. Franchement, ça y est. En faisant la choré du générique, pour ceux qui ont le rêve, ce serait fantastique. Donc voilà, pour moi, je veux signer à WrestleMania. Tu imagines les droits de fou? Je pense que ça a plus de chance à arriver à Dynamite que... Oh non? Bah en vrai... Vu que Peacemaker, c'est sur HBO. Ah, c'est vrai, mais bon, Cena est bien pote avec James Gunn qui a fait la série. Je pense que s'il voulait les droits, ça poserait pas trop problème. Mais bon... C'est vrai que ça serait cool. C'est vrai que ça serait cool. Avec la musique franchement, après j'ai adoré cette série vu qu'elle est enfin arrivée sur Prime la fin du mois. C'était vraiment trop bien comme série. Et Cena et hot take, mais Cena a le potentiel d'être un bien meilleur acteur que The Rock. Je le dis comme ça, voilà. Mais voilà, c'était trop bien. Eagle, putain, Igly, magnifique. Bah oui, Igly, l'aigle, quoi. Voilà. Larry, le chien Larry, évidemment, dans le main event. Igly contre Larry. Ouais. évidemment. Bon, un vrai prono, Antoine, là. Sors-moi pas pour Lesnar. Ben non, mais je t'ai dit Cody Rhodes, mais je veux pas ça. Donc c'est mon vrai prono, mais je veux pas ça. Du côté des femmes, j'avoue, je n'ai aucune putain d'idée, quoi.
J'avoue que là, en plus, sachant que les rumeurs, d'après les rumeurs, le plan actuel ne serait pas d'avoir un main event de WrestleMania féminin, quoi. Ça, apparemment, t'aurais Seth Rollins contre Drew McIntyre ou Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania nuit 1. Et donc nuit 2, The Rock contre Reigns. Mais bon, c'est les plans de novembre, donc évidemment, ça change. Ça peut changer. Mais c'est vrai que les rumeurs ne voyaient pas de main event féminin pour WrestleMania. Rhea Ripley est évidemment l'une des favorites. Becky Lynch. Deuxième, peut-être pour la première catcheuse qui l'emporterait 2 fois. Liv Morgan. Mais bon, j'y crois pas. Non. En vrai, Liv Morgan. En fait, Liv Morgan, elle est pas contre pour, j'ai l'impression quand même. Après, vu que peut-être qu'il l'a fait oublier un petit peu pour créer la surprise de Rumble, quoi, parce que ça fait quelques mois qu'elle fait pas grand chose. Mais Bayley, je pense pas. Bayley ça a déjà été fait. Bayley contre Charlotte, on s'en fout. Donc, ouais, non, je ne pense pas. Ça a déjà été fait aussi, je crois. Hein. Oui, mais il y a assez longtemps. Heel contre heel. Bon, après, même si Charlotte n'est pas vraiment heel, mais bon. Oh, Io Sky, le rêve. Ce serait incroyable. Hein. Io Sky, Bianca Belair à WrestleMania, mais on avait déjà vu à Raw, mais à WrestleMania, je le veux encore plus. Ou Io Sky, Charlotte Flair aussi, prenez mon argent. Mais Io Sky qui n'est pas assez construite, je trouve aussi. Ouais. Effectivement. Mais pour après, le moment, c'est RIP la mieux construite. Hein. Même genre Nakamura en 2018, il était pas très bien construit avant sa victoire. Hein. Donc bon, pour moi, c'est pas non plus une condition sine qua non. Mais moi, ouais, j'avoue que évidemment, t'as Rhea Ripley, t'as Becky Lynch. Et voilà, c'est 2 grosses favoris. Mais le problème, c'est que Becky Lynch, ça aurait fait sens si c'était Ronda Rousey qui était encore championne. Après, tu peux préparer encore un Becky Lynch Charlotte Flair. Mais c'est un truc qu'on a déjà vu et revu. Après, l'histoire peut être intéressante, mais bon. Après, j'avoue que Charlotte Flair qui regagne le titre, qui a son 14e titre, ça n'a aucun sens. Mais Asuka, est-ce qu'elle est blessée? Elle est pas blessée, Asuka? Si. En fait, elle est en pause, donc elle a dit qu'elle se reconstruisait au Japon. Là. Ah, ok. Voilà, enfin, un petit hiatus, quoi. Donc, ouais, non, moi, je dirais plutôt Rhea Ripley, hein, parce que Rhea Ripley, qui est construite très très forte ces derniers temps avec le Judgment Day. Face à Bianca Belair, ça fera un très très bon match à WrestleMania. C'est vrai que c'est très flou comme ce Rumble, même masculin. Moi, je mettrais Rhea Ripley favori. Justement, Asuka, ce serait le bon moment qu'elle revienne avec son nouveau personnage, mais qu'elle tease sur son vlog, puis qu'elle tease sur Twitter. Donc, le personnage qu'on a vu sur la photo de BT Sport, juste en Mathias. Donc, badass Asuka, ce serait incroyable. Mais ouais, ce serait incroyable, mais je pense pas pour qu'elle gagne le Rumble, quoi. Je pense pas. Après, techniquement, elle a une revanche à prendre sur Charlotte Flair parce que c'est elle qui avait battu sa streak à WrestleMania, donc l'histoire aussi peut s'écrire dessus. Hein. C'est vrai. Un petit Asuka Charlotte Flair à WrestleMania, je ne dis pas non plus. Hein. C'est vrai que moi, la gagnante, je pense, elle devrait affronter Charlotte Flair parce que. Pourquoi je voulais dire ça été par le Rumble féminin. Le 2018 était très bien. Celui l'année dernière. Non, il était pas fou. Non, en fait, il n'y en a aucun qui est. Enfin, si 2020 et 2018... 2019 était pas mal. 2019 était bien. 2018 et 2019, ils étaient bien. Même le 2020, en vrai, il était bien aussi. Ça allait. Mais t'es pas. En fait, t'es pas. C'est en fait là, la hype n'est pas en fonction de. Enfin, c'est pas évidemment, parce que le roster est bien moins élargi que le roster masculin. Tu t'attends aussi à moins de surprises. C'est-à-dire que là, en non féminin, genre en agent libre, qui pourrait venir, tu vois, par exemple? Mickey James, ça peut refaire un coucou en vrai. Hein. Elle a encore le titre Impact en plus. Puis le fameux dossier avec Chelsea Green. Ouais, mais ça, elle arrive, il ne va même pas y avoir de pop, je pense. Non, effectivement, mais. C'est vrai que Tessa Blanchard aussi, je pense qu'il n'y a pas de. T'as pas de grosse free agent. Ouais, t'as pas de gros nom avec une énorme pop en fait, là. Ah, ben, c'est ça, à moins que Naomi se pointe. Kairi Sane, c'est vrai que Kairi Sane, ça pourrait être très intéressant. En vrai. Kairi Sane. C'est pas impossible, hein, Kairi Sane. Hein. Fasse une petite pige. Ouais, je la vois pas là. Pour ça, je dis, il y a des portes interdites pour les mettre chez moi aussi. Naomi, par contre, ça serait tellement un flop si elle leur revenait, genre. Bon, je pense qu'elle aura une bonne pop en vrai. Ouais, elle aurait une pop, mais je veux dire, son départ n'aurait servi à rien, quoi. Après, par contre, Naomi dans la Bloodline, par contre, je dis oui tous les jours. Hein. Naomi dans la Bloodline. T'ajoutes ta petite touche féminine de la Bloodline, ça peut être. Sachant que c'est vraiment le truc le plus over de WWE. Ouais. Ça peut faire en sorte peut-être d'améliorer le roster féminin, quoi, de SmackDown. Ouais. Melina, c'est la classique, Nia Jax, non merci. L'année dernière, Melina, son arrivée, elle restait 30 secondes, quoi, putain, c'est un grand écart. Putain, c'est terrible, alors que c'était pas une sketcheuse, quoi, merde. Eva Marie, putain. Santina Marella. Attends, c'est en quelle année? 2019 qu'il était là, non? 2020 ou 2019? Je sais plus. 2020 peut-être. Ronda Rousey, c'est un peu chelou ce qui se passe avec elle.
Ouais, bizarre un peu. Ronda Rousey, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle va s'absenter encore pendant un an là. De toute façon, son contrat se terminait à WrestleMania, donc. Donc je sais pas. Des nouvelles de Doudrop. On m'a dit que c'était un problème de visa qu'elle avait, non? J'ai cru entendre ceci. Non, c'était faux ça. C'était faux, ouais, juste pas utilisé. Ah, en fait, elle a dit aussi qu'elle était pas utilisée puis qu'elle se battait contre. C'était quoi le mot exact là? Je sais pas si c'était santé mentale ou problème de santé, là, mais qu'elle se battait avec une maladie. C'est ça qu'elle avait dit. Ok. Bliss gagne le Rumble et va se mettre avec Wyatt. Elle a un match déjà, Bliss. Ouais, puis elle a un match. Ça n'empêche pas, donc non, je pense pas. C'est vrai qu'il y a les rumeurs de Tama Tonga et Ikuleo aussi. Ikuleo, je ne pense pas. Tama Tonga. Les deux frères, ouais. Je pense que Tama Tonga, s'il arrive, il y aura une petite réaction quand même. Mais bon, ce sera pas non plus ouf. Parce que ça reste quand même un peu obscur, Tama Tonga, de manière globale, quoi. Très, j'ai hâte, moi, le Rumble. C'est vraiment mon show préféré de l'année, le Rumble. C'est avec les surprises, les vainqueurs, les nouvelles stars qui partent de là. Enfin, c'est vraiment un Rumble. Le Rumble, c'est vraiment un événement incroyable. Moi, cette année, c'est ma seule peur, c'est que je sois trop mort pour le suivre parce que je travaille le samedi. Oh merde. Putain. Ouais, donc je vais acheter beaucoup de Red Bull. Hein. Ouais, il faut dormir de la soirée, quoi. Ouais, effectivement, c'est pas impossible. Faut juste être sûr de mettre 50 000 réveils pour être sûr de... Oui. Faudrait que je reprenne le network aussi, d'ailleurs. Ouais, ça serait pas C'est vrai qu'il y a encore Tit Never, Tama Tonga. Putain, j'avais zappé. Ouais. Yo Rush sera là. Yo Rush, j'adore, hein, mais j'avoue que... Ouais, non, l'Aero, je ne pense pas. Hein. Le gars, bon, il a pas réussi chez WWE, il a pas réussi chez AEW. C'est peut-être... C'est mort. Il y a peut-être une raison. J'adore le catcheur. Ouais. Bon, ça cite des noms, mais là, on est quand même sur des noms improbables, hein, quand même, les gars. En vrai, après, je Slater, comprends porte interdite, et c'est pas hyper possible, mais bon, je rêve. Mais un petit Will Ospreay. Par contre, un Will Ospreay qui arrive, je pense que t'as une réaction de fou de zinzin, je pense. Je pense, ouais. Avant d'aller à Dreux, là, s'il est au Royal Rumble. J'y serais d'ailleurs à Dreux. Ah, bah ouais, mais gros, parce que on va dire que j'ai un insider. J'ai un insider qui m'a dit, parce que j'ai un pote dans mon école qui travaille sur les shows de... J'ai eu de la chance, parce que... concours de circonstances incroyables, lui il taffe sur le merchandising, sur pas mal de shows, etc. Et il me dit sur WhatsApp, genre à 22-23h, mec, Will Ospreay qui arrive à Dreux. Non, tu déconnes, arrête tes conneries. Et genre c'était genre une demi-heure ou une heure après que je vois sur Twitter, les gens commencent à s'exciter, je fais oh putain, je prends les places tout de suite, comme ça je me fais paniquer. Donc bon, pas premier rang, mais je serai dans la salle pour voir putain de Will Ospreay. Ouais, c'est énorme, hein, pour la deuxième fois il vient en France. Tristan Archer, c'est fantastique, genre vraiment c'est un rêve de passionné qui va se réaliser là, putain, Will Ospreay c'est... Vous allez réacter à NXT Vengeance Day, je t'avoue que j'en ai un peu rien à battre. Et les matchs sont sympathiques, hein, moi je vais regarder de mon côté le show. Donc, Tu vas regarder le show de ton côté? Ah bon. Ouais, un match peut-être. NXT Vengeance Day, c'est vendredi? Non, le samedi d'après. C'est samedi le 4 février. Ouais. Ah, c'est le samedi d'après, ok. Personne ne parle de Rick Book, c'est vrai qu'il est blessé depuis WrestleMania. Mais après, tout le monde s'en bat pour les couilles. Moxley de retour. Moxley de retour. Je l'avais prédit l'année dernière, il sera là cette année. En vrai de vrai, est-ce que c'est pas impossible qu'il y ait une entente WWE-AEW? Bah, t'as Tony Khan qui a en plus te dit récemment que lui, il est prêt à négocier avec tout le monde parce que ça paraît de Coupe du Monde du catch et tout, que voilà. Tony Khan, il a dit en vrai, je suis ouvert à n'importe quelle négociation, donc c'est pas non plus. Et je pense que Triple H, il est plus ouvert que Vince McMahon là-dessus, par exemple. Je pense. Genre, t'as un mec à AEW qui va au Royal Rumble et t'as un mec W2 qui va à Forbidden Door, tu vois. Oh, ce serait fantastique. Un échange. Je sais pas. T'imagines Seth Rollins, un nom comme ça, là, ouais, Forbidden Door. Ouais. Moi, j'ai la discuté. Eh, écoute, on sait pas, les gars. C'est la nouvelle WWE, on peut s'attendre à tout. À la base, non. Mais... La nouvelle qui est plus ces nouvelles. Là, un angle d'invasion, ce serait fantastique aussi, mais bon. On peut s'attendre à tout. Ruins Omega, les gars. Arrêtez. Rollins Omega, oh là là. C'est vrai que Ibushi parle beaucoup de lui aussi. Ouais, mais bon, Ibushi. Ibushi, il viendra de côté de chez AEW, je pense pas. Ibushi, même avec Hunter, je le vois pas vraiment. Il est pas fait pour le côté Ibushi. Du coup, juste pour avant d'aller sur les autres matchs de la Dark Art, pour gagner le Rumble féminin, du coup, moi je vois que Rhea Ripley. Enfin, je vois pas qui d'autre pour le coup. Ouais, Rhea Ripley ou Becky Lynch. Mais je pense qu'on sera peut-être ça après.
Je dirais à replay parce que Becky Lynch, non merci. Elle est pas, je sais pas, j'ai pas beaucoup. Becky Lynch, en vrai, même si pour affronter Charlotte ou même Bianca Belair, même c'est s'ils sont pas mal affrontés. Quoi, que ce soit les deux, quoi. Bah, si elles font le même match, enfin un match de la même qualité que l'année dernière, WrestleMania, je prends. Hein. Donc bon. Chrono, Antoine? Rien contre Charlotte. Écoute, juste parce qu'Asuka est sur l'affiche, Asuka. Asuka qui revient en mode badass et qui nique tout le monde, ce serait fantastique aussi, mais je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, on risque d'être surpris. Les autres matchs de la carte, vous en pensez quoi? Nous avons le Pitch Black match. On sait pas à quoi s'attendre, c'est un peu le. Rien à foutre. Ah ouais? En vrai, moi je sais pas, j'ai l'impression. Moi, Bray Wyatt, ça fait 4 ans que je l'ai perdu, moi, donc j'avoue que. Moi je l'avais perdu au début, mais là, petit à petit, il y a un petit regain d'intérêt. Après, je dis pas que c'est pas bien fait, hein. Enfin, que ce soit au micro ou au niveau du charisme et tout, ok, il envoie, mais bon, moi j'avoue qu'au niveau de l'histoire. Mais c'était très lent quand même. D'Extremos au Rumble, c'était très très lent. Surtout que ça part dans des trucs mystiques et tout. Bon, le film, ok, ça a marché, mais là, vas-y, c'est trop compliqué. Nous, on est cons. On est fans de catch, on est cons. C'est trop complexe, là. Arrête, nous fais chier. Donc, non, j'avoue que je passe complètement à côté de ça. Okay. Après, avoir les plans pour WrestleMania, mais j'avoue que moi, vraiment, rien à foutre. En vrai, je comprends. Mais j'ai hâte de voir parce que, en vrai, c'est. Après, ouais, ce qu'il fait, il fait revenir des anciens personnages de lui. Le seul mec qu'on n'a pas vu encore, c'est The Fiend. Donc, à voir s'il sera de retour. T'as Uncle Woody également. Bon, on sait que c'est Bo Dallas maintenant. C'est un match sponsor? Oui, ça fait 20 fois que je le répète, Mathias. Je sais pas pourquoi tu types là-dessus. C'est un match sponsorisé par Mountain Dew Pitch Black. Donc, c'est une boisson. Ah ouais. On risque de voir une boisson dans le match, quoi, en gros. Ah ouais. Mais non, mais pas on risque, c'est sûr, Mathias. C'est sûr. Donc, je sais pas pourquoi tu t'excites tout le temps sur ce match-là. Non, mais je sais pas, ce sera dans le noir, donc on va pas avoir la qualité catastrophique de Bray Wyatt sur le ring, tu vois. On va pas voir les bouteilles si c'est dans le noir. C'est ça, je veux dire, c'est juste un match pour être une fenêtre publicitaire, là, c'est tout. Là. C'est pas un match. Là, mais en vrai, à votre avis, ce sera quoi le match? Genre, c'est Pitch Black, donc on s'attend à un truc dans le noir. Oh, ça va être une street fight, quoi. Genre, ouais, ça parle de street fight un peu dans le noir, mais. Genre, Bray Wyatt, il a dit une phrase en mode quand les lumières vont s'éteindre, tu devras courir. Genre, ça veut dire que les lumières vont être allumées et là, boum, à tout moment. Si les lumières sont éteintes, on verra rien. Oui, mais je pense justement, à ce moment, quand les lumières vont s'éteindre, genre, il y aura plein de personnages de Bray Wyatt qui vont intervenir. Un match en ultraviolet. Oui, exact. Non, mais ils vont faire en sorte qu'on voit, j'imagine. En vrai, si t'as un truc à tenter, un match en ultraviolet. Ouais, ou genre, sinon. Ouais, c'est ça, avec les caméras nocturnes, ça peut aussi. Caméra nocturne, caméra infrarouge, stylistiquement, ça peut donner un truc assez un peu classe, quoi. Mais ça s'arrête là, moi. Cette hype pour ce match, ça s'arrête là. Je veux voir un match en infrarouge, c'est tout. Je vais voir. Mais la foule va rien voir, quoi. Je vais voir LA Knight avec les lunettes de Splinter Cell. Voilà. C'est tout. Non, mais de toute façon, est-ce que le match va vraiment sur le ring? Tu sais, je veux dire, peut-être que LA Knight va faire son entrée, ça va devenir noir, puis comme tu as dit, il va partir en courant backstage, puis ça part. On en fait beaucoup pour un match qui va durer 5 minutes. Exact. Puis mais ça peut être un truc divertissant, un peu, quand même. Tu vois. Ouais, non, mais écoute, je veux dire, ils ont dû payer une blinde, puis voilà, c'est tout. Bon, après, peut-être que niveau storytelling, ça peut être un truc intéressant, mais bon, moi, j'avoue que je suis vraiment insensible de fou à ça. Genre, vraiment, c'est. Ok, bah je comprends en vrai, c'est Bray Wyatt, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'avoue qu'au début, ça me faisait chier, je m'appelle Bray Wyatt, ok c'est bon, on a compris frère. Mais Après ça retournait bien, hein, mais après l'histoire qu'il racontait, bon, j'avoue qu'il nous a perdu le bug, il nous a perdu. Bah ça hype, ça pop très très fort par contre, la foule et tout. On peut pas juger alors qu'on n'a rien vu, mais le début de l'histoire, moi on m'a pas embarqué. Après il peut y avoir des plot twists et tout, mais j'avoue que je suis dubitatif. Reigns contre Owens également, qui est annoncé, le petit rematch 2 ans plus tard. Mais cette fois-ci, les deux personnages ont très bien évolué quand même. Bon, en vrai, Kevin Owens a-t-il vraiment une chance quoi? Oh, mais Jugurta nous a rejoint. Salut à tous. Jugurta nous rejoint à la fin quoi. Ouais, sache qu'Antoine n'a pas réussi à gagner. Non, c'est faux. Je vais t'aider défendu avec succès. Non, dommage, j'ai la preuve du vainqueur. Il l'a envoyé où? T'inquiète, c'est. Lorenzo aurait dû être québécois. C'est dommage. Il l'a envoyé où? Lorenzo qui a fait top 3, mec. Ah oui. Là, ben, moi, ça change. Ça ne m'étonne pas. Ah, waouh! Ça critique fort! Bon, ah non, c'est un compliment. C'est vrai, non, mais oui. C'est un compliment. Je suis toujours top 3, quoi. Malheureusement, pas premier, mais top 3, quoi. Le vainqueur du quiz, c'est le gagnant du quiz, mec.
il s'appelle le gagnant du quiz, donc je peux pas. Ah, d'accord. C'est pas Touquet Long qui a dû mettre un pseudo, peut-être. Ah, peut-être, vu que c'est lui qui a fait la question à tout moment. Tu vois, je garde juste, tu vois qui toi en vainqueur? Bon, t'avais dit Omega Karisen en novembre, tu vas peut-être changer tes pronoms de merde. Non, ça c'était pour rigoler. C'est pour l'année prochaine, ça en fait. Mais non, après, voilà, après, c'est sûr que dans le féminin, même que tu regardes les catcheuses annoncées, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Tu te dis peut-être des surprises ou quoi. Mais perso, moi, Rhea Ripley, je vois pas comment il peut lui échapper le Rumble cette année. Après, masculin, il y a Cody Rhodes, mais je pense que Cody va pas le gagner, il va continuer avec Rollins. Et j'espère que en 1, Cody, comme tu l'as dit, et Rollins en 2, ou inversement, ça serait magnifique. En plus, surtout, on aura droit à leurs entrées du début à la fin, donc ça c'est cool. Et pour le vainqueur du Rumble, ouais, soit Cody, soit ouais, vraiment, il n'y a personne qui se dégage vraiment. T'as le fameux The Rock. Ouais, même Reigns, tu vois, on en avait parlé en plus. Il y a Reigns qui, les gens se disent. Après, il y a Story aussi. C'est Story, je crois, qui a sorti ce scénario. Donc, ou peut-être. D'ailleurs, attendez, parce que Story. Ils peuvent intégrer le Rumble. Zayn et Owens, on les oublie, mais. Ouais, ils seront là. Mais moi, il va se passer une couille avec les Usos et tout, je pense. Allez, je dis Sami Zayn. Sami Zayn gagne le Rumble. Au moins, ça leur mettra la pression. Ça, je serais en slip si Zayn gagne le Rumble, ça y est. C'est pour la beauté, voilà, pour la beauté du jeu. Le chat, ce Story, il fait des simulations de 2K à chaque fois. Et à part l'année dernière, c'est tout le temps des réussites. Le chat, est-ce que vous avez vu les vainqueurs ou pas? Ça peut nous spoiler ici. Mais c'était pas AJ Styles. Ouais, c'est coup dur. Est-ce que le chat, vous avez vu le... il y a que le féminin, le masculin, je crois. Il a pas fait le masculin? Becky Lynch, c'est Becky Lynch qui a gagné le féminin. Aïe. Ah, coup dur. On verra. Donc, après, c'est parti des favoris, hein. Ouais, mais je veux pas l'avoir gagné, parce que je veux pas l'avoir affronté Bianca Belair ni Charles Flair. Après, c'est du classique, mais c'est du bon. Très bon match, bah oui, évidemment. Oui, mais c'est... On va voir du nouveau truc. Pour WrestleMania, des fois, vaut mieux du classique que voilà, t'offrir un mauvais match ou quoi, tu vois, pour WrestleMania. Donc, je pense que Triple H, il est pas con. Il va pas envoyer n'importe qui, tu vois, à WrestleMania. Oui, donc, c'est sûr. Pour le business. Mais Rhea Ripley, ce serait pas mal, Rhea Ripley. Ce sera vraiment sa rampe de lancement, en fait, pour le main event. La dernière fois, on avait parlé de Bianca Belair. Bianca Belair, elle a réussi à rentrer dans le trio quatuor, tu vois, mais il n'y a plus Sasha Banks. Donc, c'est plus le trio, maintenant, des catcheuses, voilà, qui sont dans le top. Bianca Belair, elle a réussi à rentrer depuis maintenant 1 an et demi, même 2 ans. J'aimerais bien que Rhea Ripley, qui est beaucoup plus jeune que Bianca, rentre dans ce quatuor. Et si tu réussis à la faire rentrer dans ce cercle fermé, tu as une catcheuse solide in-ring, personnalité, j'aime beaucoup, pour les 10-15 prochaines années. Donc ça serait cool pour Rhea Ripley. En tout cas, il y a une hype sur ce show. Juste, on était sur le Owens contre Reigns. Là, on voit tous Reigns gagner, on est d'accord. Reigns, oui, ça sera un très bon match. De toute façon, les Reigns Owens, ils n'ont jamais été mauvais. Les derniers, je parle, ceux qu'il y a eu. Donc, ça n'a jamais été mauvais. Moi, donc j'avoue, c'est pas le match que j'attends le plus à soirée, je vais pas vous mentir. Et surtout, c'est la psychologie, l'histoire qu'il y a derrière aussi, qui est très très forte. Donc, le match, ça va suivre en fait. C'est les wagons, quoi, et la locomotive qui est l'histoire et les wagons là qui suivent. Donc, logiquement, ça devrait être bon. En plus, avec Zayn, va-t-il intervenir avec toute la Bloodline et tout, l'histoire elle est incroyable. En plus, Reigns, il l'a dit, je t'attends au tournant, Royal Rumble, donc il va se passer quelque chose. Déjà, il a réussi le test en remplaçant c'est sûr. Jay, hein, c'est Jay. Ouais, il remplace Jimmy. C'est Jimmy, d'accord. Ouais, qui se blesse pour de faux. J'attends juste moi ce moment où t'auras 5 minutes dans le centre du ring, les Usos qui seront à 2 doigts de tomber et voir s'il va les éliminer ou pas, tu vois. Ouais, ça va être incroyable. C'est fou quand même quand le catch, quand c'est bien écrit, c'est insane. C'est ce genre de petit moment, tu vois, c'est complètement con, tu vois, c'est voir si quelqu'un va éliminer quelqu'un, tu vois, c'est con. Mais quand c'est méga bien écrit, t'as envie de voir en fait, t'as envie de voir ce qui va se passer. Quand c'est bien interprété surtout, tu vois. Et Zayn, aussi, interprété.
Ah ouais, même Reigns, dans son rôle de leader de la Bloodline et tout, vraiment tous les acteurs de cette histoire sont excellents, hein, vraiment par rapport à ça. Et quand ce sera terminé, on va se dire putain, en fait, c'était magnifique toute cette histoire, tout ce run et tout. Donc, et le match féminin aussi, moi je m'attends à pas un banger, mais un bon match entre les deux, Bianca Belair et Alexa Bliss. J'ai juste peur de ce qui va se passer avec Alexa Bliss autour de Bray Wyatt, tu vois, si elle va vraiment catcher ou pas. J'ai peur de ça. Je sais pas du tout si ça va vraiment catcher. Mais à la fin, il y aura quelque chose. Je pense qu'Antoine est d'accord avec moi. Il y aura quelque chose de surnaturel à la fin, je pense. Ouais, mais malgré qu'elle a encore déclaré cette semaine qu'il faut que Bianca Belair qu'elle ait peur seulement d'elle et non de Bray Wyatt ou Uncle Cody. Ouais. Donc avec Alexa Bliss qui maintient que supposément elle n'a pas d'alliance avec eux. Mais moi, je pense qu'il y aura une intervention pendant le match. Oh, merci, Einstein. Je savais pas, là, sans toi, mec. Non, c'est pas Einstein, c'est Antoine. Ah merde, putain, désolé, je me suis trompé. Juste là, votre hype sur 10 sur le show? Un bon 8 pour moi. Bon, ouais, 9, moi 9 en vrai. Là, franchement, j'attends beaucoup ce show. Bon, j'ai sur un 8,5. Il n'y a pas AJ Styles, c'est pour ça. Ah, peut-être dans le Rumble, hein. Un retour dans le Rumble, peut-être. Peut-être. Il va mettre une chevillère et c'est bon, allez, on y va. Non, mais ouais, Rumble, je pense que c'est tout en haut à cause des Rumble matchs. Donc moi, je vote avec un bon 9. J'aime aussi Kevin Owens, Roman Reigns. Puis on verra ce qui se passe par le show. Ça risque d'être un match incroyable aussi, Owens Reigns. Donc bon. Ça va être fou, ça va être fou. Les amis, j'ai hâte de regarder le show avec vous. Donc, ce sera ce samedi. On lancera live vers 1h du matin. Soyez là. Et dimanche, du coup, on reviendra sur le show vers 20h. C'est le dernier test de Zayn. C'est pas d'être arbitre entre Reigns et Owens. Ah, d'être arbitre et de savoir s'il va. Non, pour moi. Ouais, mais si tu fais. T'es arbitre samedi? Ouais, du coup, ça va pas. Pour moi, le vrai test de samedi, c'est voir s'il va éliminer les Usos ou quoi, tu vois. Ouais. Mais comment ils peuvent. Mais il va se passer quelque chose au Rumble, parce que pour qu'il. À la Mission Chamber, pour s'il affronte Roman Reigns, si on passe sur un AV1 par exemple, c'est qu'il doit se passer là quelque chose au Rumble. Je pense pas qu'il y aura un contre un. Ça sera dans la Mission Chamber match. Ouais. Mais du coup, ils rentreront tous les deux en tant qu'alliés. Que amis, oui. Oui. Et c'est dedans qu'ils vont se trahir. Je sais pas, moi, un V1 est pas impossible avec un Elimination Chamber match pour après il Rumble pour déterminer un challenger numéro 1. Ouais, c'est ça le truc, quoi. Ah, c'est vrai. Sachant que le gars, il a 2 ceintures. Au pire, tu fais un petit intermédiaire. Après, vu qu'il y a 2 nuits à WrestleMania, peut-être Royal Rumble nuit 1 et Elimination Chamber nuit 2. Hein. Je sais pas. Mais c'est pas mal, Elimination Chamber, quand il y a des clans et tout. La dernière fois que c'était l'évolution, je me rappelle, ils étaient dans le Chamber avec Batista, Randy Orton. Après, Randy Orton, il était plus dans le groupe, mais c'était vraiment exceptionnel. On a vu Triple H à un moment, quand Randy Orton élimine Batista, Triple H qui pouvait intervenir, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est remis dans le coin pour ne pas casser le compte, pour que Batista soit éliminé, parce que Batista commençait à devenir une grosse menace. Et c'est hyper beau. Le langage corporel et tout de Triple H et psychologique par rapport au fait de la non-intervention. Je pense avec Zayn, Roman Reigns et tout, ça va être magnifique. C'est vrai qu'à l'Elimination Chamber, c'est pas mal. Chamber avec Reigns, Solo Sikoa et Sami Zayn dans le même Chamber avec 3 autres participants, ça peut être très 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 bien, effectivement. Ah, ça s'annonce de lourd. Dans tous les cas, on va bien manger. Dans tous les cas, ça va être très très bien. Ça va être incroyable. Les amis, bonne soirée à vous. Rendez-vous donc samedi pour le Rumble. J'ai hâte.